parole pour répondre à Coralie Dubost. Pour avoir des chiffres. réponses proportionnées, il faut comprendre. Il faut savoir analyser les choses et ne pas attendre que les scénarios se réalisent, comme vous le disiez, mais décider. Mais décider, ça veut dire surtout suivre ces décisions au jour le jour. Bien sûr. Et savoir en changer. Et savoir en changer, on a confiné, ça veut dire ne remis pas la liberté, rester sur une seule analyse catastrophiste qui est celle-là. Alors, de quoi sont faits les chiffres? Actuellement, ce que l'on voit, c'est que 85% de la mortalité est associée à 4 paramètres. L'espérance de vie et l'âge, les facteurs de risque cardiovasculaire, dont la sédentarité et l'obésité, des facteurs environnementaux, en particulier sur la température, et des facteurs de développement. Et on vient d'apprendre cette semaine que les 15% restants sont liés à des facteurs immunologiques et génétiques. C'est l'équipe de Jean-Laurent Casanova qui nous le dit sur des spécificités des interférons et des auto-anticorps qui se développent avec le temps. Si tel est le cas, alors ça veut dire que nous avons une quantité d'éléments qui nous permettent de comprendre ce qu'en cela et de rendre à chacune des citoyennes et des citoyens les facteurs de pédagogie qui ont manqué pour leur faire analyser l'essentiel de ces points, leur faire préciser leurs risques et les laisser décider à un moment donné sans leur imposer ce qui a été imposé. Ce que l'on voit maintenant, c'est que le confinement... Non, laissez-le terminer. Ce que l'on comprend maintenant, c'est que ce confinement qui va aboutir à une destruction sociale, économique majeure qui n'a rien à voir avec l'épidémie elle-même de coronavirus, va être suivi d'effets sur lesquels il faut pouvoir maintenant prévenir. Et attention, il faut avoir la capacité de protéger les citoyens des décisions du gouvernement qui vont être prises. Là, on est d'accord. Protéger les citoyens des décisions du gouvernement. Les mots intéressants. Il y a des éléments sur lesquels cette précaution-là doit aller, y compris sur les erreurs que l'on fait dans les décisions. C'est maintenant qu'il faut avoir ça. Tout ça, on n'est pas confiné. Justement, les gens qui vous disent à 90% de chiffre d'affaires en moins à Paris et à Marseille sont en train de s'effondrer. Économiquement, je vais être très franche. Vous savez qui j'ai parlé aussi